Chers amis, je tiens à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parashat Tzav. On continue sur le sujet des korbanot, des sacrifices. Et cette parashat est beaucoup plus dure que la première de la semaine passée, celle de Vaïkra, beaucoup plus compliquée. Et ce Shabbat, on aura aussi, après la lecture de la parashat, on aura parashat Para, la vache rousse. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait amener le sacrifice pascal, le korban Pesach, et on peut l'amener que si on est pur. Enfin, se purifier. Comment on se purifie? Si on était en contact avec un mort, ou dans une chambre où il y avait un mort, il faut se purifier avec la cendre de la vache rousse. Alors, on lisait cette paracha pour que tout le monde se rappelle qu'il doit aller faire tout le processus qui le purifier, lui permettre d'amener le sacrifice pascal. Alors, nous, on lit ça aussi aujourd'hui. Le sacrifice, c'est le ministère de la Torah. Ce n'est pas un décret des salles d'Israël, c'est le ministère de la Torah, de lire ça, ce Shabbat dans la Torah. Donc après qu'on aura lu les 7 montées, on prend parashat Para, donc il parle de quelques versets qui parlent du processus de purification avec la vache rousse, et penser qu'on fait la mitzvah de la Torah. Ne pas rater cela. C'est rare qu'on ait des mitzvahs de la Torah comme ça dans la lecture de la Torah. On avait parashat Zachor la semaine passée, là on a Para et c'est tout. Voilà, ce sont les 2 fois de l'année où on a le mitzvah de la Torah, de lire dans la Torah. Je vous rappelle aussi en passant que dimanche soir, nous faisons un live. C'est très longtemps qu'on n'a pas fait des lives sur l'actualité. Ça sera à 20h heure française, 21h heure israélienne. Ceux qui sont intéressés, il y a les liens d'accès au live sur notre chaîne YouTube et nos pages Facebook. Et maintenant, parlons un peu de la paracha. Dans le chapitre 7 de notre paracha, verset 37, c'est écrit Zot HaTorah la'ola, la mincha, la chatat, la hasham, la miluim, uzvach hashlamim. Voici la Torah du sacrifice ola, du sacrifice mincha, du Khatat, du Hacham, des Milouim et du sacrifice Shlamim. La Torah, ici, elle va nous expliquer la Torah, ça veut dire toutes les lois relatives à ces différents sacrifices. C'est un verset qu'on répète tous les matins. Maintenant, il y a, dans la Gemara, traité Menachot, page 110, une divergence d'opinion entre 2 grands sages du Talmud, Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Resh Lakish dit, que signifie Zot Torah, la Ola, la Mincha, etc. Voici la Torah du Ola, de la Mincha, etc. On a fait une allégorie, il dit que tout celui qui étudie la Torah, voici la Torah, il n'a pas besoin d'amener ni un sacrifice de Ola, ni un sacrifice de Mincha, ni un sacrifice de Khatat. Pourquoi? Parce que son étude de Torah le dispense de cela. C'est comme s'il a amené les sacrifices de Mincha, Khatat, Hacham. L'étude de Torah équivaut à amener des sacrifices. C'est comme si, Ke'ilu. Son ami d'étude, c'est Torah, d'après son ami d'étude, Rabbi Yochanan lui dit non, c'est faux, parce que si c'est comme tu dis, alors le verset va lui dire c'est la Torah, la Ola, la Mincha, la Khatat, etc. C'est la Torah, le Ola, le Mincha, le Khatat. Or là, on dit c'est la Torah du Ola, de la Mincha, de la Khatat. Bon, c'est pas tellement différent quand on explique comme ça en français, mais néanmoins, en conclusion, Rabbi Yochanan dit celui qui lit la Torah n'a même pas besoin d'amener les sacrifices. La question est quelle différence entre les deux? Resh Lakish dit celui qui étudie la Torah, c'est comme s'il amenait les sacrifices, donc pas besoin d'en amener. Et Rabbi Yochanan dit pas besoin d'en amener. Alors en fin de compte, les deux disent pas besoin d'en amener. En quoi est leur divergence d'opinion? Resh Lakish dit quand tu étudies la Torah, c'est comme si tu amènes les sacrifices. Rabbi Yochanan dit tu n'as pas besoin d'amener les sacrifices. Mais en fin de compte, on n'amène pas des sacrifices. Chafetz Chaim l'explique comme ça. Il dit quand les sages d'Israël disent Ke'ilu comme si, toujours la première chose qu'on dit, elle est moindre que la deuxième. Par exemple, c'est écrit tout celui qui se met en colère de façon très grande, c'est comme s'il fait de la avodat zara, comme s'il est idolâtre. Mais c'est clair que faire un service idolâtre, vraiment se pencher devant une croix, devant une idole, c'est certain que c'est beaucoup plus grave que se mettre en colère. Donc c'est juste comme si, ça veut dire que
la première chose, elle est moindre que la deuxième. Elle est juste comme si elle ressemble à la deuxième, qui est beaucoup plus grave. Ou par exemple, c'est écrit que tout celui qui verse du vin dans la gorge d'un Talmid Chacham, qui lui donne à boire, c'est comme s'il verse du vin sur l'autel. C'est comme si, c'est pas vraiment la même chose. C'est beaucoup mieux de faire une libation de vin sur l'autel au temple de Jérusalem que dans la gorge d'un Talmid Chacham. Mais c'est comme si. Mais ça veut dire quand même que la première chose, elle est moindre que la deuxième. Et c'est en fait ça la différence entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Resh Lakish dit tout celui qui étudie la Torah, c'est comme s'il amenait un sacrifice. Ça veut dire que c'est quand même moins bien. Si on peut amener des sacrifices, c'est beaucoup mieux d'amener des sacrifices que d'étudier la Torah. Mais quand on étudie la Torah, c'est comme si, mais c'est quand même mieux le sacrifice que la Torah. Son rave et ami lui dit non, mon cher ami. Celui qui a la Torah, il n'a même pas besoin d'amener des sacrifices. C'est bien plus haut. Et quand on a une divergence d'opinion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, la halakha tranche comme Rabbi Yochanan. Donc, chers amis, l'étude de Torah. Nous, on attend Mashiach, pourquoi? On veut le temple reconstruit, on veut amener les sacrifices, mais il faut savoir que l'étude de Torah vaut bien plus que les sacrifices. Et quand Mashiach viendra, qu'est-ce qu'on va faire? Comme l'écrit Maïmonide, les sages d'Israël n'ont pas attendu toute leur vie que le Mashiach vienne uniquement pour qu'on soit les maîtres des non-juifs, et puis qu'on ait la belle vie dans le hamac, etc. Non, pour étudier la Torah, on va étudier la Torah, on sera tranquille pour étudier. C'est ça l'époque messianique. Étudier la Torah. On aura une étude bien plus profonde que celle qu'on a aujourd'hui, mais c'est ce qu'on va faire. On va étudier la Torah. Alors il faut savoir que quand Mashiach vient, c'est vrai qu'on va étudier, mais on n'aura plus de mérite. Ça sera normal. Comme on respire, on va étudier. C'est la même chose. C'est aujourd'hui. Il ne reste pas beaucoup de temps. Mashiach, il arrive. On espère d'attacher beaucoup de rabbanim disent que c'est pour Pessah. On espère qu'ils ne vont pas se tromper. C'est très proche. Tout nous fait dire que vraiment on se rapproche de cela. Il reste encore quelques jours. Étudions. Il n'y a pas de mitzvah plus grande qu'étude de Torah. Bereshit bara Elohim. Pour Réchit, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est quoi Réchit? Les sages ont dit Réchit, c'est deux termes. C'est Israël et c'est la Torah. Pour l'étude de Torah par le peuple d'Israël, c'est pour ça que le monde a été créé. Et nous, on peut le faire. Comment on peut perdre son temps à côté? Alors allons-y, il ne reste pas beaucoup de temps. Mettons tous nos temps libres pour étudier. L'étude de Torah Shabbat vaut 170 millions de fois plus que les jours de Chol. Alors au lieu de manger des repas qui font 3 heures et après dormir pendant 3 heures, alors on va faire Oneg Shabbat, on va bien manger, on va bien dormir, mais moins, et prendre du temps pour étudier la Torah. C'est ça notre réalité, c'est ça toute notre essence, c'est ça la pensée de Dieu. On fait un avec Dieu quand on étudie la Torah. Voilà, chers amis, je souhaite un Shabbat Shalom plein de joie, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de Torah, Bezat Hashem, et que par l'étude de Torah, comme écrit le Orach HaMakadosh, par le mérite de l'étude de la Torah, Mashiach, c'est l'âme de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il veut qu'on étudie sa Torah. Alors très bientôt, Mashiach va se dévoiler, Bezat Hashem, étudions en attendant, et étudions aussi après. Bezat Hashem nous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie. Amen, ve Amen. La pulsion de mal la plus puissante qu'il y aura à cette époque avant que Mashiach vienne, ça sera ça. Une levée de bouclier contre le peuple d'Israël phénoménale. C'est de l'antisémitisme à l'état pur. Ne pas s'inquiéter, avoir la émouna. Ça, c'est mon message numéro 1. Dieu leur dit, mes enfants, n'ayez pas peur, le temps de votre Géoula est arrivé.